part ce matin dans le nord-ouest vendéen. Depuis le 13 juin, il y a du nouveau dans le bourg de Saint-Urbain les jeudis. Un marché de producteurs a vu le jour. Des locaux le constituent sur un parking à l'emplacement de l'ancien bar-épicerie. Nous parlons de cette nouveauté avec Tatiana Verland, fondatrice de ce projet. Elle m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Tatiana. Bonjour François. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, tout d'abord, comment est venue l'idée l'idée est d'avoir eu envie de proposer ce marché de producteurs à Saint-Urbain. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que Saint-Urbain s'est beaucoup dynamisé depuis 2 ans, puisqu'on a un restaurant. La boulangerie donc a refait sa façade vers le centre-bourg, donc c'est vrai que ça dynamise beaucoup. On voit pas mal de touristes depuis 2-3 ans. Donc, et puis notre façon de consommer aussi change. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire les marchés, à consommer chez les producteurs du coin. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir notre propre marché. Alors c'est vrai que les villes limitrophes en proposent, mais c'est souvent le matin et les actifs naturellement n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Donc l'idée c'était de proposer un marché plutôt en fin de journée. Alors on Voilà. imagine qu'il y a un fossé entre y penser, le proposer en mairie et passer le cap. Ça doit quand même prendre du temps, non ? Alors tout à fait, donc avec une amie, donc Lauriane, qui est aussi fondatrice du projet. Donc nous avons pris contact avec la mairie. Donc le maire, monsieur Didier Buton, nous a reçus donc cet hiver, en janvier. Donc ça s'est quand même fait très rapidement. Donc on lui a exposé le projet. Donc il était totalement emballé, parce que c'est vrai que pour le moment, nous n'avons plus d'épicerie. Donc, on a pas mal de producteurs aussi à Saint-Urbain. Donc, la Mourennerie avec ses yaourts et Betty et Benoît de la ferme des Cochers, donc qui proposent de la viande bovine. Et donc, nous avons monté le projet ensemble. Donc, l'idée, c'était déjà de trouver un maraîcher dans un premier temps. Donc, on l'a trouvé à Chaland. Donc, c'est la ferme des Petites Ralières. Donc, suite à ça, donc on a proposé donc une différente liste de producteurs au maire. Donc, on avait quand même quelques travaux aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, en face de l'école, donc dans le centre-bourg. Donc, il fallait attendre aussi la fin des travaux pour pouvoir justement installer le marché, donc au mois de juin. Donc Et oui, voilà, depuis le 13 juin, tout donc, à fait. il y a ce marché-là qu'on retrouve donc les jeudis de 16h30 à 19h30. Quel bilan peut-on faire après d'un mois, un petit peu, Alors donc, que vous disent les producteurs et les visiteurs? Alors donc ça fait, oui, effectivement 4 jeudis. Donc on y va effectivement tous les jeudis pour prendre un peu la température. Alors les producteurs dans un premier temps sont ravis. Donc on a la ferme des Petites Ralières, Betty et Benoît de la ferme des Cochers avec de la viande bovine. On a au cochon pailleux, donc qui propose du cochon, lapin, volaille. On a aussi des fraises avec la fraiserie des œillets. Donc alors tout ça, c'est toujours dans le coin, hein, Saint-Gervais, Châteauneuf, c'est vraiment du circuit court. Donc c'est important On aussi a pour des nous, personnes l'empreinte aussi carbone. qui viennent d'ailleurs de Oui, Saint-Urbain, on a peut-être des aussi alors visiteurs? souvent du Perrier, de Beauvoir-sur-Mer, des actifs en fait, Mmh. qui sont aussi à la recherche, de producteurs locaux et qui n'ont pas la possibilité d'aller au marché, soit, les marchés qu'on a aux alentours, mais qui se déroulent uniquement en matinée. Donc voilà. Et puis on a aussi des producteurs un peu plus atypiques. Je crois que vous avez d'ailleurs fait un reportage, c'est les jardins de la Cure. Donc Possible. voilà, je l'ai vu hier. Et donc voilà, eux, ils proposent des tisanes. C'est vraiment dans le bien-être, des hydrolats, donc de la farine, des lentilles. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un spectre très, 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 très large. Donc, Et vous les avez trouvés comment alors ces producteurs? Vous les connaissiez? Comment ça s'est fait? De bouche à alors, oreille un petit voilà, peu? c'est plutôt de bouche à Ouais. oreille. Et puis, voilà, on connaît quelques producteurs, notamment ceux de Saint-Urbain, Betty et Benoît, qui, eux, sont déjà sur différents marchés, donc qui nous ont donné cette opportunité de nous rapprocher vers d'autres producteurs. Et puis, on fait aussi partie des collectifs circuits courts, donc on Bien a la sûr. possibilité de toucher quelques producteurs. On imagine aussi que selon les saisons, les produits peuvent changer.
tout à fait. Donc là, en ce moment, on a quoi? On a des tomates, c'est Alors vous ça? avez des tomates, vous avez des Par exemple, poivrons, vous voilà. avez, également des courgettes, différents types de courgettes, même les tomates, je veux dire, c'est vraiment, extrêmement varié. Bien sûr. Vous avez aussi des poireaux, là les haricots verts sont arrivés hier. Donc c'est important aussi pour moi que ça soit proche des écoles. J'ai 2 filles, moi-même et c'est vrai que de pouvoir éduquer mes enfants aujourd'hui en leur expliquant que voilà, si on mange plus de pommes et de poires en hiver, c'est tout à fait normal. Si on mange plus de courges en hiver, c'est les saisons, ça fonctionne comme ça et c'est important, de Mmh. pouvoir éduquer ses enfants. C'est vrai que quand elles sortent de l'école et qu'elles ont des fraises, enfin je trouve ça génial de se dire que voilà, on fonctionne avec les saisons et on a la possibilité aussi d'offrir, cette éducation à nos enfants Et c'est d'ailleurs pour ça que vous proposez ce marché de 16h30 à 19h30. Ça coïncide avec la sortie, des classes aussi? tout à fait. Donc on touche, les enfants et les parents et également, les actifs, qui, terminent un peu plus tard puisque le marché se termine à 19h30. Et pourquoi le jeudi? Alors le jeudi, honnêtement, on s'est dit que c'est en fin de semaine. Alors c'est vrai que là, c'est plus sur nos habitudes de consommation. On se dit le week-end arrive, c'est toujours bien de pouvoir faire ses courses en fin de semaine et d'avoir, le week-end, et profiter en famille tranquillement sans devoir, courir à droite, à gauche pour acheter ses légumes, et sa viande. Il y a des projets sur le moyen long terme pour ce marché, des projets de développement peut-être? Alors, idéalement, aujourd'hui, on aimerait donc trouver d'autres producteurs. On aimerait aussi proposer du poisson, des coquillages, des huîtres. Donc, c'est pas évident en été. Et puis, l'heure à laquelle on le propose, c'est vrai que les marchands de poissons préfèrent plutôt le matin. Donc voilà, je fais un appel. En tout cas, s'il y a un producteur du coin est intéressé, c'est vraiment pour nous voilà, important que ça soit proche de Saint-Urbain. Voilà, Ah et puis justement, des fruits aussi, des fruits de tout à saison. fait et justement, c'était ma prochaine, question. Donc il est encore possible, si on est commerçant, voilà, de participer à ce Tout projet-là. à fait. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Vers qui on peut se renseigner? On va en mairie? Alors vous pouvez appeler la mairie et puis la mairie va vous orienter automatiquement, vers moi ou vers, mon amie Lauriane. Donc vous avez aussi un site une page Facebook, donc Marché Saint-Urbain et également une adresse email, marché-saint-urbain85@gmail.com et mon numéro de téléphone aussi, qui est public, donc voilà, vous pouvez aussi me joindre au 06 24 88 02 10. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors il faut être vraiment producteur, hein, j'entends, c'est important de travailler les produits de sa terre ou de son élevage, voilà, donc on y tient. Eh bien, c'est noté en tout cas. Merci beaucoup Tatiana Verland.